Chers amis, je vous remercie. Je suis heureux que vous soyez revenus et que vous soyez à la maison. Pour tous les autres, vous êtes ici à la maison. Vous êtes chez vous. J'avais d'ailleurs proposé 2 choses pour l'Afrique. D'abord, qu'au niveau de l'Afrique, on supprime les visas. On supprime tous les visas. Et c'est dans le dernier ouvrage que j'ai écrit. Parce que nous ne pouvons pas nous plaindre que l'Europe oppose à nos jeunes de ne pas aller dans les pays européens avec des restrictions drastiques. Et puis nous-mêmes, entre nous, quand des jeunes ou des moins jeunes veulent venir dans un pays un peu prospère, on met des barrières. Je pense que ce n'est pas normal. C'est dans ce sens que j'ai supprimé la carte de séjour pour tous ceux qui sont de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. J'ai supprimé parce que nous avons des traités de libre circulation, nous proclamons toujours des pays frères. Quand un chef d'État écrit à un autre chef d'État africain et dit « Monsieur le Président et cher frère », mais ça a un sens. Donc, j'ai supprimé les cartes de séjour ici pour montrer que nous sommes un et que nous devons circuler librement et que nous pouvons nous installer librement. Deuxièmement, au niveau du financement, l'Afrique est riche. Nous n'avons pas encore transformé tous nos produits, mais nous avons la matière première. J'ai proposé que nous créions un fonds de développement en Afrique en prélevant sur les matières premières de chaque pays. Le pétrole, le gaz, le diamant, l'uranium, le cacao, le café, le bois. Si nous prélevons sur chacune de nos matières premières et que nous créons un fonds, on verra que les Africains ne vont pas se mettre en rang pour aller emprunter à Paris, à Londres ou à New York, mais qu'entre eux, ils peuvent financer l'essentiel du développement. Mais aidez-moi à porter ces messages-là. C'est ça qu'il faut porter. Si nous ne le faisons pas, et c'est parce que nous ne le faisons pas qu'on intervient dans nos élections. Il n'y a pas de séparation entre le développement et la liberté politique. Vous comprenez? Et c'est parce qu'on propose ces choses-là qu'on intervient dans nos élections. Au mépris des lois. Je disais il y a quelques jours que ce qui différencie les hommes des bêtes, parce que nous sommes tous des animaux au sens étymologique, mais ce qui nous différencie des bêtes, c'est que nous, dans nos sociétés, nous avons des lois, des règles qui nous permettent de vivre en société sans nous dévorer. Une fois que nous dérapons sur les lois, nous tombons dans la sauvagerie, dans la barbarie. Donc il faut faire en sorte que nous respections les lois que nous nous sommes librement données. Si nous ne respectons pas ces lois, c'est la porte ouverte pour que tous les loups affamés de l'extérieur s'engouffrent dans la maison. Si les loups s'engouffrent dans une bergerie, qu'est-ce qui se passe? C'est d'abord les agneaux qui sont mangés, ensuite les brebis, et ensuite les taureaux, etc. C'est petit à petit qu'on est mangé. Et il faut passer le message au chef d'État africain pour dire, il y en a qui regardent un chef d'État aux prises avec des forces étrangères et ils rient. Mais il faut leur dire que c'est comme ça qu'on a colonisé l'Afrique. Parce que quand le colonisateur arrivait, il attaquait une tribu, l'autre tribu riait et dit, nous ne sommes pas concernés.
Mais quand on a fini la tribu A, on passe à la tribu B. La tribu B, au moment où on la mate, la tribu C dit off, nous ne sommes pas concernés, etc. Donc ce qui arrive à Gbagbo arrive potentiellement à tous les chefs d'État africains. Ils n'ont pas aidé Lumumba en 60, mais ils ont tous subi le sort de Lumumba. Donc, nous sommes forts, nous résistons, nous sommes courageux, nous résistons. Notre peuple est avec nous, nous résistons. Mais c'est un combat à mener, c'est une lutte indispensable, c'est un passage obligé pour que demain, vous soyez libres. Parce que ce combat, nous, les âges que nous avons, ce n'est plus pour nous, hein. C'est pour que vous soyez libres demain. Je regarde souvent les pays européens, moi qui ai tellement étudié l'histoire de leur pays, et je dis, ces gens qui circulent librement, qui parlent haut et fort, qui vont en vacances, qui vivent tranquilles, mais c'est parce que leurs ancêtres ont lutté. Leurs ancêtres ont lutté. Leurs ancêtres ont fait des révolutions. Leurs ancêtres sont morts, beaucoup ont donné leur vie. Ce qui permet aujourd'hui aux générations actuelles de vivre tranquillement. Eh bien, considérez que nous, c'est le sacrifice que nous faisons aujourd'hui qui vous permettront de vivre demain tranquillement. Et je suis fier pour ça. Je suis fier de ça. Et c'est un cadeau pour l'Afrique, c'est un cadeau pour la jeunesse africaine. Je suis heureux de vous voir. Je suis heureux des interventions de Kennedy et de Tamoafo Marie. Vive l'Afrique.